Aujourd'hui, je fais une vidéo rapide. Je viens de voir une vidéo de la chaîne de Devar, je crois qu'il s'appelle Arthur. Je suis pas sûr du tout. Désolé du coup si je me plante. Donc c'est cette chaîne-là, et c'est Devart réussir dans la tech. Et il fait des vidéos souvent sympas. Je suis pas toujours d'accord avec son point de vue, parce qu'il y a des trucs où il est presque plus pessimiste que moi. Mais dans cette vidéo, il parle de la fin du pair programming, en gros, du fait qu'on n'a plus trop de pair programming, ou du moins qui se fait avec l'IA maintenant. Et, euh, et il mentionne quelques trucs. En gros, il dit que nous, les anciens devs, on a appris à développer beaucoup en ayant des mentors, en les harcelant de questions et en étant obligés, plus ou moins, et en étant très content d'avoir ça. On avait du pair programming avec d'autres devs, donc avec des devs plus forts que nous. En gros, on se posait avec eux, et il y en avait un qui prenait le clavier et l'autre qui disait quoi faire, et inversement, etc. Et le but, c'était de contrôler la compréhension, d'apprendre des nouvelles choses, etc. De s'imprégner en fait de la knowledge du mec qui était plus fort que nous. Aujourd'hui, tout ça, pour plein de raisons, avec le télétravail, avec d'autres choses, avec le fait que les agents IA, ils ont vachement progressé, ça n'existe plus trop, puisque en fait tu fais du pair programming avec ton IA, tu lui dis bah vas-y on va faire ça comme ça, etc. Elle te fait un retour et tu l'as plus forcément. Moi, ce truc-là, ça m'inspire deux choses que j'ai envie de partager avec vous, qui sont que pour moi, et je le vois de plus en plus, j'en discute avec d'autres devs et on a plutôt cet avis là, plus que jamais, l'architecture et la qualité de code, les standards deviennent importants pour moi. Enfin, je suis convaincu sincèrement de ça. Là, je suis en train de vibe coder ici, enfin de vibe engineerer un proto que je suis en train de faire sur un projet Next.js. Et le code, je peux vous dire que il y a des trucs qui me vont pas en fait. Ou en repassant derrière, quand je regarde, je me rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas du tout, et que je fais corriger. Et ça, bah, quelqu'un qui est junior va pas forcément avoir le recul, ou l'envie de le faire, ou la capacité de le faire juste, parce qu'elle va pas forcément identifier ça comme un problème, ou elle va pas comprendre pourquoi c'est un problème, etc. Et donc, ça crée quand même, ça crée du code qui devient brouillon sur le long terme. Donc moi, par exemple, il y a des moments là où dans ce proto, le machin, il était en boucle et il faisait de la merde, où il comprenait pas qu'il faisait de la merde, et où il faut que je rentre dedans et que je lui dise, ok, bah viens, on va poser des logs un petit peu partout là-dedans, on va comprendre ce qui se passe, et on va simplifier un peu le code parce qu'il est trop complexe. Et donc, ça, aujourd'hui, le problème, et du coup, c'est ce que j'ai commenté sur sa vidéo, j'ai commenté que il y a quand même un sacré problème avec ce pair programming avec l'IA, parce que lui, il disait que voilà, qu'en gros, ton pair programming aujourd'hui, tu le fais avec ton IA, mais sans mentionner qu'il y a quand même une sacrée différence entre les médiors et les seniors, où nous, quand on fait du pair programming avec l'IA, en fait, on va être capable d'imposer une bonne pratique, d'avoir un instinct là-dessus, de connaître les standards, de pouvoir reprendre l'IA quand elle part en couille, en fait. Et ça marche vachement moins pour les juniors, en fait. Les juniors, ils vont pas poser forcément les questions, ils vont être influencés par l'IA, et l'IA, les modèles de LLM, ils sont extrêmement doués à faire des phrases et des paragraphes qui sont cohérents. Et c'est ça la force de l'IA. Et du coup, moi je trouve que c'est ça la grosse difficulté pour les juniors aujourd'hui, c'est de comprendre et d'apprendre en fait directement ces patterns, ces bonnes pratiques, le TDD, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser l'IA faire des mocks partout dans les tests, tous ces trucs-là. Ça devient capital, parce que l'IA, elle est extrêmement douée à vous expliquer tout, et même des conneries. Et c'est arrivé plus d'une fois, j'en ai déjà parlé je pense dans d'autres vidéos, c'est déjà arrivé pour moi que l'IA me dise bah ici on a fait ça parce que ça, et elle me fait une liste avec des coches vertes pour me dire c'est très bien parce que ça et tout. Et je me suis dit mais incroyable, elle vient de m'expliquer, de me justifier de manière cohérente une énorme connerie. En fait, elle me proposait de faire des requêtes qui allaient boucler et faire plein d'autres requêtes. Bref, mon serveur, il allait être bombardé de requêtes pour une seule requête initiale. J'allais me retrouver à faire plein de requêtes sur ma base de données. C'est pas forcément une bonne pratique. Des fois, dans ce genre de cas, vous voulez les grouper. Et donc je me dis, mais attends, je me dis, c'est un peu bizarre ce que tu me proposes là.
Est-ce qu'on va pas se retrouver à faire pas mal de requêtes? Ça me semble pas être une bonne pratique. Et donc je dis ça à l'IA, et l'IA me répond ah oui, effectivement, il faut pas du tout faire ça, il vaut mieux faire ça parce que ça. Et là, elle me reliste plein de points. Et donc tout ça, je pense que c'est le gros challenge, et c'est ce sur quoi du coup j'ai envie de moi me concentrer un peu. C'est tout le challenge d'aujourd'hui, c'est d'enseigner les bonnes pratiques, les standards, et pourquoi est-ce qu'on en a besoin pour pas laisser l'IA en roue libre faire de la merde qui va être reprenable. En vérité, l'IA, je pense qu'elle est capable de reprendre ça sur le long terme, parce que, et ça on avait discuté, j'avais fait une conférence où il y avait Mathieu Nebra et on avait parlé avec lui, et il disait, est-ce que même c'est si grave? Est-ce qu'en fait sur le long terme, elle ne va pas être capable de corriger ça elle-même? Je déforme, c'était pas exactement ça le truc, mais c'était un peu ça le propos, c'était de dire, ok, est-ce que c'est si grave, et est-ce que avec des prompts finalement, en reprenant le truc, tu vas pas le corriger, ce problème sur le long terme? Donc par exemple, est-ce que si moi j'avais pas laissé mon IA faire son truc où les requêtes elles faisaient n'importe quoi, est-ce que peut-être dans un mois je me serais pas rendu compte que c'était n'importe quoi, je lui aurais dit bah là c'est n'importe quoi, change, et elle aurait rectifié le problème avec les bonnes pratiques cette fois-ci? Je sais pas. Je pense quand même qu'il y a aujourd'hui une réelle valeur à apprendre et à comprendre les bons patterns, même ne serait-ce que dans une certaine globalité, pour pouvoir attraper comment dire, à la volée en fait certaines choses qui sont pas bonnes, de garder des commits par exemple qui vont être assez monofeature, assez atomiques, avec pas trop de fichiers à taille humaine, pour que en tant qu'humain, même si c'est plein de reviews à faire tous les jours, et ben qu'on puisse continuer de relire ce code, de dire ok là c'est bon, ok là c'est pas bon. Et ça évite de boucler dans des trucs qui deviennent infiniment plus complexes à débugger, je pense, sur la suite. Donc c'est vraiment ce truc qui est important aujourd'hui, je pense, apprendre à faire du TDD, des tests, etc. Et apprendre les bonnes pratiques et choisir les bons standards à mettre dans son projet. Nous, par exemple, dans ma mission freelance, c'est ça qu'on fait en ce moment. On est en train d'extraire tous nos standards sous la forme de fichiers, en fait, de standards. Et vu qu'on est en train de tester AgentOS, l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour, quand on lui fait coder une feature, qu'elle sorte les standards dont elle a besoin pour coder cette feature, et qu'elle la code en ayant tous ces standards de code sous la main, et qu'elle reste dans des standards de code maîtrisés, et qu'elle ne parte pas dans du code qui est ultra complexe et qui n'a aucun sens. Mais par contre, je suis d'accord avec lui, avec ce qui se passe de manière générale, de toute façon dans le dev, on ne code quasiment plus. Je voyais encore un article là apparemment où Spotify ils disent que leurs ingés, tous les ingés qui produisent le plus chez eux là actuellement, ils ne codent plus depuis décembre. Enfin, ils codent plus eux-mêmes depuis décembre. Et on arrive là. Je ne vais plus écrire des fonctions dans mon code moi-même, ça n'existe quasiment plus. Voilà. Tout ce qui est concernant le cours, etc., dont je vous parle depuis quelques vidéos, ça arrive. Bientôt, il y aura un lien dans cette vidéo et les précédentes, je pense. Je suis en train de mettre en place la page du truc et de choisir une solution pour héberger justement des cours là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la description. Maintenant, le lien, il sera pas, mais dans quelques jours, il y sera certainement. Et voilà, si c'est des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, à me faire des retours. Ça m'intéresse de discuter avec les gens à propos de ces sujets dans les commentaires, parce que c'est des sujets hyper importants en ce moment, pour les devs en tout cas. C'est clairement, notre monde il est en train de changer grave. Quoi. Il y a eu un article là, il n'y a pas longtemps, je l'ai pas, je le mettrai peut-être en description, sur ce que les devs de ma génération, je dirais, et les devs d'avant, je pense, ressentent par rapport à ce qui est en train de se passer. Et voilà, et le fait que je pense que le commun des mortels voit pas forcément à quel point le monde est en train de changer, parce que si on n'utilise que la version gratuite de ChatGPT, etc., on voit pas forcément ce qui est en train de se passer, à quel point l'IA est en train de devenir performante et à quel point ça peut être flippant sur certains aspects. Moi, je m'arrête avec ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.